Alors, je vous ai présenté qui j'étais et aussi ce que je proposais, mais je suis sûr que vous êtes là pour euh, avoir un certain nombre d'astuces pour pouvoir développer votre business en Afrique, euh, pour que vous puissiez vous-même réussir en Afrique. Euh, voilà, je vois les choses en fait à travers deux aspects importants. Donc l'aspect relationnel, comment démarrer, vers qui se tourner. Et le deuxième aspect, c'est celui de la communication. Donc là, c'est vrai que c'est important de choisir les bons outils et de bien définir sa cible. Alors, donc, par comment démarrer, voilà. Imaginons qu'on ne connaisse pas du tout l'Afrique, on n'a pas trop entendu parler, on ne sait pas combien de pays il y a en Afrique, mais quelqu'un nous a dit que c'était une opportunité, qu'en Afrique, il fallait essayer de se lancer, quel que soit le produit, quel que soit le service. C'est juste, oui, peut-être qu'un de vos amis vous a dit lancez-vous en Afrique. Par contre, je n'ai pas plus de choses à te donner comme information. Voilà, si vous avez un produit ou un service, par exemple, vous proposez une nouvelle application sur Android. Voilà, par exemple, une application pour gérer les commissions de taxi, etc. Enfin, un peu comme, on va dire, une application qui ressemble à Uber. Voilà, il faut commencer par quelque chose, et moi, ce que je vous invite à faire, c'est commencer par aller présenter votre produit à des professionnels. Alors, ça peut être des professionnels, donc une ambassade. Ça peut être, si vous êtes en France, ça peut être une administration publique qui peut vous aider. Alors, par administration publique, il y en a plusieurs. Hein. Il y a par exemple BPI qui peut vous aider à trouver des financements, à vous dire si votre business model est rentable ou non, s'il y a quelque chose, enfin en tout cas si votre produit dans sa présentation générale correspond à une attente sur le marché que vous avez sélectionné. Je reviens à la présentation de votre produit, de votre service auprès d'une ambassade. Au final, les ambassades, donc, du coup, africaines, si vous ciblez le marché africain, les ambassades africaines accréditées en France, c'est les organisations qui connaissent le mieux leur pays et qui vont vous permettre de comprendre la sensibilité de vos marchés, de vos clients, etc. Mais pour aller en ambassade, on n'obtient pas un rendez-vous en claquant des doigts, car elles sont débordées, car c'est une administration, et que vous n'êtes pas les seuls à présenter quelque chose. Du coup, ce que je conseille, déjà pour obtenir un rendez-vous, c'est déjà une première étape. Pour obtenir un rendez-vous, il ne faut pas hésiter à envoyer des mails, plusieurs mails, mais surtout à appeler régulièrement après l'envoi du mail pour vérifier le suivi de votre demande. En plus d'appeler systématiquement, il faut être stratégique quand vous essayez d'avoir un rendez-vous. Par exemple, voilà, je conseille de vérifier le numéro que vous avez et d'aller directement choisir le bon service.
Voilà, je donne un exemple. Vous êtes dans le, vous vendez, vous êtes dans une entreprise sur les drones qui propose des technologies évoluées type drone. Là, par exemple, vous êtes un peu dans tout ce qui est technologique, la sécurité, etc. Vous avez dans les ambassades, voilà, souvent un attaché à la sécurité, ou en tout cas quelqu'un qui s'occupe des questions de sécurité. Donc, c'est cette personne qu'il faudra aller voir. Si vous êtes, si vous vendez un produit lié aux nouvelles technologies, vous pouvez vous adresser soit au responsable de la communication, soit au responsable commercial. En tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ambassade, il y a une ou deux personnes qui sont décisionnaires. Du coup, pour aller plus vite lors de votre premier rendez-vous, ce que je conseille, c'est de voir la personne compétente plus l'ambassadeur. La personne compétente va pouvoir traduire votre demande à l'ambassadeur, et l'ambassadeur, c'est vraiment lui qu'il faut convaincre, parce que c'est le décisionnaire, c'est lui qui va signer, c'est lui qui sera directement en contact avec vos prochains clients. En effet, l'ambassadeur peut recommander votre produit, l'ambassadeur peut vous donner des contacts exclusifs de l'administration publique ou des leaders économiques de son entreprise. Donc tout ça, c'est vraiment très utile. Alors, avant de poursuivre, je fais le point si vous avez des questions. Je regarde ça. Bon, je vois qu'il n'y a aucune question supplémentaire. Du coup, je vais poursuivre dans cette partie qui paraît simple, mais en fait, c'est l'entrée en matière, à savoir présenter son produit aux professionnels, à des administrations compétentes. Donc, il y a aussi deux choses sur lesquelles je voulais insister. Voilà, si vous allez en ambassade, vous allez présenter votre dossier. Moi, je conseille de faire une présentation de votre produit ou de votre service, de votre modèle, de votre business model, très synthétique. Voilà, ça ne doit pas faire plus d'une page. Vous essayez de montrer dans cette page qui vous êtes, le produit, vos objectifs, votre cible marketing, mais en tout cas, c'est beaucoup plus simple qu'un dossier de 40 pages qu'on pourrait faire, je ne sais pas, pour le comptable ou pour vos investisseurs. Il faut vous dire que, en fait, en ambassade, ils ont peu de temps. C'est aussi le cas des administrations publiques françaises. Ils ont peu de temps à vous consacrer, donc il faut leur faciliter la vie. J'ai une petite question. Est-ce que ces conseils-là s'appliquent aussi bien à un service ou c'est vraiment que pour la présentation de produits? Alors justement, je dis parfois produit et d'autres fois service. Ça s'applique aux deux. D'accord, offre, voilà, de manière générale. Oui, c'est ça. D'accord, merci. De rien. Alors, je vérifie. Oui, il y avait. J'ai beaucoup insisté sur les ambassades puisque ça me paraît vraiment être la première étape. Mais
voilà, vous pouvez vous lancer dans votre aventure aussi auprès de sociétés de conseil. Bon, il faut savoir choisir la société de conseil qui sera le plus utile pour vous. Il y en a beaucoup. Il y en a qui coûtent relativement cher. Donc, ce qu'il faut avoir avant de se lancer avec une société de conseil, c'est bien définir votre objectif. Votre objectif, c'est-à-dire la cible de votre marché, au niveau géographique, au niveau des personnes. Il faut aussi définir ce que vous attendez de cette société de conseil, le retour sur investissement, qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous souhaitez avoir un retour sur investissement rapide? Est-ce que vous estimez que vous pouvez attendre? Voilà, il faut que vous ayez, même si la société de conseil va vous proposer une stratégie, vous devez déjà répondre à ces questions-là avant de choisir. Là où je vous dirais de faire attention, c'est aussi sur le montant que vous mettez auprès de la société de conseil, sa crédibilité. Est-ce qu'elle semble ou non connaître l'Afrique? Est-ce que dans ses membres, il y a des personnes qui voilà, sont soit des doubles nationaux, soit des personnes qui ont étudié ou connu l'Afrique? Est-ce que la communication de la société de conseil est transparente ou non? Tout ça, c'est des choses importantes avant de se lancer. Donc voilà, bien sûr, j'en profite pour vous mettre en relation avec une société de conseil, donc partenaire de l'Afrique Business Info. C'est une jeune société voilà, qui propose des tarifs très attractifs par rapport aux sociétés actuelles, qui vous accompagne, qui vous donnera un plan d'action, une stratégie de communication, qui vous mettra en relation avec des consultants locaux. Quand je disais que c'était des prix très attractifs, pour l'instant, que ce soit des organisations publiques ou beaucoup de sociétés de conseil, ça peut chiffrer à 600, 800 euros des fois par jour. Donc ça dépend le type de mission que vous demandez, le type de document, etc. Mais c'est très cher. D'ailleurs, pour avoir recours à un service de conseil, vous pouvez avant demander un financement. Le financement, ce ne sera pas uniquement pour lancer votre produit ou votre service. Le financement peut être là pour aussi payer votre investissement dans la société de conseil. Donc ça, c'est bon à savoir. Avec, je vais parler de BPI France, mais cette organisation peut vous aider véritablement. Il y a différents critères, mais par exemple, toutes les innovations, tous les produits et services qui sont reconnus comme étant des innovations peuvent avoir les personnes qui font ça peuvent bénéficier de crédits avec un taux très intéressant, voire quasi nul. Et du coup, tu as parlé d'une société de conseil que tu nous recommandais. On n'a pas eu le nom. Je ne sais pas si je l'ai bien entendu. Oui, je vais vous mettre le lien dessus, c'est bien de le notifier. Donc c'est My Global Consulting. D'accord. Je vous envoie le nom, voilà, le nom et l'adresse de la société. Merci. Là, je ne sais pas si vous avez reçu.
Oui, on a bien reçu. D'accord. Et puis l'adresse.